Mesdames, Messieurs, bon dimanche. Les tensions entre Québec et Ottawa ont encore monté d'un cran ces dernières semaines sur fond de désaccords, de batailles de chiffres, de points de presse et de lettres incendiaires, entre autres sur la question de l'immigration. Vendredi, François Legault et Justin Trudeau vont s'asseoir ensemble pour tenter de désamorcer la situation. Ottawa prêtera-t-il l'oreille aux demandes de Québec? Quel est l'état des relations entre les deux paliers de gouvernement? Ils sont ouverts, les canaux, avec M. Miller, avec M. Rodriguez, avec Mme Freeland et puis bientôt avec M. Trudeau, qui aura une rencontre avec le premier ministre Legault au cours des prochains jours. C'est important de garder ces canaux-là tous ouverts. C'est ce qu'on fait. On met l'intérêt supérieur du Québec à l'avant pour faire en sorte d'avoir des gains. Donc, c'est sûr que la négociation, la discussion, la collaboration, la concertation sont de mise. Jean-François Roberge, bonjour. Bonjour, M. Thibault. M. Roberge, ministre québécois responsable des Relations canadiennes. Expliquez-moi pourquoi on a l'impression qu'il y a un regain de tension entre vous et Ottawa depuis quelques semaines. Bien, il y a eu cette habitude qui a été prise par le gouvernement fédéral de s'occuper de politique québécoise et de politique provinciale quand ils sont venus, je vous dirais, envahir des champs de compétences un peu en santé, notamment avec le programme d'assurance maladie, le programme de soins dentaires, et puis nous, on demande ce qu'on obtient. On finit toujours par obtenir, habituellement, c'est un droit de retrait avec compensation. Par exemple, exactement comme ce qu'on a obtenu dans le précédent mandat, quand le gouvernement fédéral s'est inspiré de ce qu'on a fait pour les garderies. On a obtenu notre part des fonds. Et on continue de gérer nos garderies. On veut être capable de faire la même chose à ce qui touche la santé. Puis on est en négociation à ce moment-ci. C'est pas simple. On a confiance qu'on va y arriver. Mais on a beaucoup parlé, puis ça, évidemment, ce sont des contentieux qui sont là, qui sont latents, mais on a beaucoup parlé d'immigration aussi. On a eu l'impression que vous n'étiez pas... mais qu'il y avait toujours une conférence de presse de quelqu'un chez vous à tous les 2 jours pour dénoncer quelque chose qui n'arrivait pas du côté fédéral. Il y a quand même des négociations qui se déroulent entre les deux paliers de gouvernement. Pourquoi c'est efficace de sortir comme vous l'avez fait? Bien, je pense qu'il fallait, dans le cas de l'immigration, réellement mettre les points sur les i, puis alerter les gens sur la réalité québécoise, ce qui se passe en ce moment. On est débordé. On est tout simplement débordé par l'afflux immense d'immigrants, notamment de demandeurs d'asile. On reçoit plus de 50 des demandeurs d'asile, alors qu'on est 22-23 de la population. Mais ça, on le comprend. Je pense que c'est important de faire entendre ça. Mais ça, on le comprend. Puis Ottawa aussi semble le comprendre. D'ailleurs, à chaque fois qu'on en parle à quelqu'un à Ottawa, il reconnaît que le Québec fait plus que sa part. Puis il y a des conversations qui ont lieu. Pourquoi vous sentiez le besoin de mettre de la pression comme ça publiquement? Bien, parce qu'au-delà d'avoir des discussions polies et puis dire « Ah oui, on comprend, on vous remercie de faire plus que votre part », bien, il fallait que les choses changent. C'est bien beau de dire « Ah, on remercie le Québec de faire plus que sa part », mais il faut aussi réduire, je ne voudrais pas fermer le robinet, mais réduire l'afflux de migrants, notamment des demandeurs d'asile. Puis on avait dit lors de ce point de presse important, la première chose à faire, il y a un geste à poser pour commencer, il faut changer la politique d'émission des visas, notamment pour les Mexicains. Et on s'est fait entendre. Avez-vous l'impression qu'il y a des risques de débordement quand on adopte ce genre d'approche-là? Je pense entre autres à toute la question du regroupement familial. Vous avez dénoncé la sortie de la lettre de M. Miller, puis le lendemain, Mme Fréchette a dit « Ben oui, non, c'est vrai que si c'est une question de rattraper les retards, peut-être qu'il faudrait accélérer un peu le traitement des dossiers. » Bien, sur la question du regroupement familial, le Québec fait sa part et vous continuez de faire sa part. On reçoit, puis on veut accueillir, grosso modo, environ 10 000 personnes à chaque année en regroupement familial. C'est ce qu'on fait et c'est ce qu'on veut continuer de faire. C'est important. Puis c'est vrai que c'est pas juste des chiffres. Là. Il y a des gens qui sont derrière ça. Il y a des conjoints, des enfants. Puis on y pense, puis on a à cœur cette réalité-là. Maintenant, ce que M. Miller a fait, ce que le gouvernement fédéral a fait en disant, bien écoutez, cette entente-là que nous avons depuis plus de 30 ans, on va arrêter, nous, de l'honorer. On va briser le pacte avec Québec, puis maintenant, on va admettre des gens sans aucune considération pour le nombre, sans aucune considération pour la capacité d'accueil. Bien, ils disent, on ne pas laisser passer ça. On va rattraper le retard parce que vous avez émis des certificats de sélection, puis là, ils sont empilés chez nous, puis ça dépasse la limite de ce que vous avez imposé comme ça. Et c'est ça qu'il dit, M. Miller. Là. Je comprends qu'il y a la question. En réalité, quand il y a une responsabilité partagée, ça veut dire qu'il doit y avoir une entente puis une collaboration. L'immigration, c'est une responsabilité partagée. On a une entente Canada-Québec depuis plus de 30 ans. Et depuis 30 ans, Ottawa respectait ce pacte. Et là, M. Miller a dit, bien là, finalement, moi, je ne le ferai plus. Donc, il fallait dire, attention, ça ne fonctionne pas. Je comprends qu'il y a plusieurs dossiers là, qui sont accumulés pour l'instant. Mais
la capacité d'accueil du Québec n'augmente pas d'autant aussi facilement. Peu importe leur statut, ce sont des gens qui arrivent et en très, très grand nombre. Puis ma collègue Christine Fréchette l'a très, très bien dit, on va rester une société d'accueil, on va rester une société ouverte, mais il faut respecter notre capacité d'accueillir et de prendre soin de tout ce monde-là. Vous avez entendu les préoccupations émises par la Maison-Blanche il y a quelques semaines pour les entreprises américaines qui craignent les nouvelles règles d'affichage qui sont incluses dans 96. Est-ce que vous avez eu des contacts avec eux là-dessus? Est-ce que vous avez été en mesure de calmer ces préoccupations-là? Nous sommes en contact avec eux, effectivement. Puis je comprends que lorsqu'arrivent de nouvelles règles, bien, des gens peuvent être craintifs. Et puis, comme on est en train d'édicter le règlement, bien, ils nous disent bien, quelles sont les règles, qu'est-ce que ça va changer concrètement. Bon, on les écoute. On est en ce moment à la révision de tout ce qu'on a reçu comme commentaire pendant la prépublication du règlement. Ouais. Donc, on tient compte de tout ça. On va bientôt édicter un règlement qui va venir moderniser les règles pour l'affichage commercial parce qu'en ce moment, écoutez, il faut le dire, là, il y a beaucoup trop d'autres langues que le français, surtout de l'anglais, dans l'affichage commercial. À la fin, on va tracer la ligne et puis on va faire quelque chose qui est ambitieux, qui est important pour la langue française, mais qui est aussi raisonnable et applicable parce qu'à la Coalition Avenir Québec, on est des gens qui sont pragmatiques. Comment vous pouvez modifier la réglementation pour répondre aux préoccupations des compagnies américaines qui parlent de marque de commerce puis de protection de marque de commerce en anglais? Écoutez, je vais vous dire, ma première préoccupation, ce n'est pas répondre aux préoccupations des entreprises étrangères. Ma première préoccupation, c'est de défendre le fait français au Québec. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on clarifie que de manière générale, dans l'affichage commercial, il doit y avoir une nette prédominance du français, mais on simplifie. Donc, on augmente les exigences pour voir plus de français dans notre affichage, pour avoir un visage francophone plus fort, mais on simplifie aussi les règles pour les entrepreneurs. Rapidement sur la loi 21, où vous avez enregistré une victoire il y a 2 semaines maintenant, victoire complète pour le gouvernement québécois. Est-ce que, d'après vous, c'est inévitable que ce dossier-là se ramasse devant la Cour suprême? Je m'attends à ce que ça se retrouve là parce que je pense qu'il y a des groupes qui veulent poursuivre le gouvernement québécois dans cette direction-là. On verra si ça va jusque-là. Si ça va jusque-là, ce serait malheureux que le gouvernement fédéral utilise les ressources, notamment les ressources des Québécois, les impôts des Québécois, pour essayer de contrecarrer la volonté de la nation québécoise. Ce serait quelque chose de déplorable. J'espère que ça n'arrivera pas. Vendredi prochain, votre premier ministre rencontre Justin Trudeau tête à tête, qui a été commandé d'ailleurs par M. Legault il y a quelques semaines. Qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre-là? Bien, cette rencontre-là est importante. Vous avez raison. Vendredi prochain, M. Legault et M. Trudeau vont se rencontrer. Je pense qu'au cœur de cette rencontre-là, il y aura la question de l'immigration. Je vous ai dit, on a trouvé un terrain d'entente par rapport à la révision de l'émission des visas. Donc ça, c'est un gain. Mais il reste beaucoup de choses à faire. Là. Il faut réduire encore le nombre de demandeurs d'asile. Il faut les répartir à l'intérieur du Canada. Il y a aussi la question du français. Les gens qui viennent comme travailleurs étrangers temporaires, mais sous le régime fédéral, qui s'appelle le Programme de mobilité internationale, n'ont pas d'exigence de français au moment où on se parle. Or, nous en imposons pour les travailleurs étrangers temporaires régis par le gouvernement québécois. On veut la réciprocité pour qu'il y ait la même chose sous les deux régimes. Donc, beaucoup de choses importantes qui touchent l'immigration. Et je suis confiant. Je suis assez confiant que M. Trudeau et M. Legault vont trouver des terrains d'entente parce qu'à la fin, là, on veut tous la même chose. Hein? On veut une intégration réussie puis un accueil réussi pour les personnes qui font le choix de venir vivre au Québec. Jean-François Roberge, merci beaucoup. Merci. Bonne journée.